Shalom, shalom peuple de Dieu, par vous me suivez à travers cette vidéo. C'est encore moi, Maman Patience Kalonji. Je viens encore devant vous à travers cette vidéo, partager avec vous le message que Dieu m'avait donné, qui va aussi nous édifier, qui va aussi nous aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ces temps ici que nous sommes en train de traverser. Mais avant que je puisse continuer, j'aimerais que nous puissions prier afin que Dieu puisse nous accompagner du début à la fin. Prions. Éternel Dieu de gloire, je te rends grâce pour cette opportunité, ce temps accordé. Éternel Dieu, je t'invoque à ce temps-ci, règne parmi nous, que je ne puisse pas parler, que tu puisses parler à ma place. Possède ma bouche et mes pensées. Guide-moi parce que c'est toi, notre guide, c'est toi le propriétaire du travail que je suis en train de faire. Parle-nous, guide-nous, donne-nous aussi les oreilles pour que nous puissions bien écouter ta parole et le cœur pour le mettre en pratique et comprendre quelle est ta volonté dans nos vies. Au nom du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était l'année 2020, novembre 2020. Dieu m'avait parlé à propos du dragon. C'est pour cela, vu aussi les vidéos que j'avais fait la fois dernière concernant les trompettes, j'ai préféré aujourd'hui parler aussi de ça parce que ça va aussi nous aider, ça va aussi nous édifier. C'était le novembre 2020, Dieu est venu me parler, j'ai vu dans une vision que j'étais dans un bus et ce bus-là partait à l'église. Pendant qu'on était dans cette bus-là, le bus-là était stationné et on attendait seulement le mot de départ. Si on dit maintenant, on part maintenant, directement on démarre et on part. Et pendant qu'on était dans cette bus-là, quand je regardais à l'extérieur, j'ai vu le dragon. Et on m'a parlé plus de la distance du dragon. Le dragon là était descendu du ciel et la distance qu'il avait fait du ciel jusqu'au niveau où il était, c'était déjà très long, une longue distance par rapport à la distance qui était restée pour qu'il puisse toucher le sol, pour qu'il puisse toucher les habitants de la terre. C'était resté tout petite distance, pas vraiment très long pour qu'il puisse toucher la terre. Et pendant que je voyais ça, je m'étonnais, je disais, qu'est-ce que je suis en train de voir? Est-ce que les gens qui sont à l'extérieur sont en train de voir ce que je suis en train de voir dans le bus ici? Et je me disais que si j'avais même le téléphone ici, je pouvais prendre les photos afin que quand je vais rentrer de l'église, que je puisse montrer à ma famille et tout le monde ce que j'avais vu quand j'étais dans le bus qui partait à l'église. Et je n'avais pas le téléphone, il n'y avait pas moyen que je puisse prendre des photos. Du coup, quand on était là, nous tous qui étaient dans le bus, là, on voyait ce qui se passait à l'extérieur, comment les dragons là étaient en train de se battre. Il était vraiment en train de se battre, comme si c'était des dragons qui se battaient, vraiment en train de se battre, vraiment. Et quand on regardait ça, on s'étonnait vraiment de ce qu'on voyait. Directement, j'ai entendu une voix qui commençait à me parler. Quand je dis de la voix, j'avais déjà expliqué comment Dieu parle dans la vidéo qui est déjà passée. C'était quelqu'un qui était à côté de moi, que je pouvais dialoguer avec lui, mais la personne que je ne pouvais pas voir. Mais je sens que j'ai quelqu'un à côté de moi, on est en train de se parler, de s'échanger, mais je ne pouvais pas le voir. Et la voix là commençait à me dire, ce que tu vois là, c'est la bête. C'est la bête que tu vois là. Et comme tu vois qu'il est en train de se battre là, la bête là est en train de se battre. Il veut s'imposer, descendre sur la terre et s'imposer sur la terre. Tu vois la distance qu'il a déjà effectuée. Tu vois déjà comment il a déjà descendu jusqu'à ce niveau-là que je t'ai montré. Donc ça reste un tout petit peu pour que les dragons ici puissent toucher la terre, s'imposer sur la terre. C'est pour ça que tu vois comment il est en train de se battre comme ça. Et il me dit que le méchant se répand. C'est ce qu'il avait dit, que le méchant se répand. Bien aimé, c'est pour ça que je te dis dans cette vidéo que, comme dit la Bible,
malheur à la terre car le diable est descendu avec une forte colère. Quand il m'a dit ça, je me suis demandé, ah, ça c'est quelle vision comme ça? Les dragons, on me dit que les méchants se répandent. On va aussi vérifier ça dans la parole de Dieu. C'est le message d'aujourd'hui. Vous allez lire, pour que vous puissiez bien comprendre, vous allez lire Apocalypse 13, tout. Tu lis Apocalypse 16, tout. Tu lis aussi l'Apocalypse 17. Ah non, tu vas lire tous les versets 13, tous les versets 16, tous les versets 17 pour que tu puisses bien comprendre le message d'aujourd'hui. Parce que tous les 3 chapitres là, ça parle du dragon. Ça parle du dragon et de sa mission. Et quand il m'a dit ça, que le méchant se répand, il a commencé à insister. Regarde sa bouche, regarde sa bouche, regarde sa bouche. Quand il criait comme ça, il insistait comme ça. Quand j'ai regardé la bouche du dragon, il avait une bouche là bizarre. C'était vraiment bizarre, mais il insistait vraiment concernant sa bouche. Ça, on va lire la parole de Dieu pour qu'on puisse bien comprendre. Parce que quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai vu que la vision qu'il m'avait montrée, c'est interprété dans la Bible, dans le verset là que je vous ai donné, c'est l'interprétation du vision là qu'il m'avait donné. On va lire Apocalypse 16, 13 à 15. Lisons au nom de Jésus-Christ. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Sorry. Tu vois, quand il a me parlé de la bouche, ici on a dit que la bouche là qu'il me disait, il voulait me parler de ce qui sortait de la bouche de la bête. C'est ce qu'on a énuméré ici, que dans sa bouche sortaient 3 espèces des esprits impurs. Et nous parle ici, des espèces là, ce sont des démons. Des démons semblables à des grenouilles. Tu vois, les langages de Dieu sont différents au langage des hommes. Même quand j'avais parlé des trompettes, il a parlé, il a mentionné là-bas des démons, là, il a parlé des sauterelles, il a parlé des scorpions. Ce sont des esprits impurs, ce sont des démons. Ce sont des démons. Même ici aussi, ce sont des démons, des esprits impurs, des démons. Tu vois, quand il parle de la bouche des prophètes, tu vois, dans ce temps ici où nous sommes, nous pouvons aussi voir dans des églises, partout, beaucoup de faux prophètes sont sortis. Beaucoup de ces gens-là qui se disent que ce sont des serviteurs de Dieu, or qu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs du diable, qui ont pour l'habitude d'amener les enfants de Dieu à la perdition, de dérouter les enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu ne puissent pas aller à l'enlèvement. Donc, dans le monde ici, il n'y a pas de nouveau. Tout est dans la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons ici, c'est dans la parole de Dieu. Et ici, au verset 15, il nous dit, « Voici, je viens comme un voleur, et celui qui lave le vêtement. » Dieu nous appelle ici à la repentance. C'est le temps que nous puissions nous dépouiller. C'est le temps que nous puissions nous repentir du jour au jour. C'est le temps que nous puissions laver nos robes. Que nos robes puissent être propres, sans tache ni ride. Afin que les jours-là, nous ne puissions pas regretter. Afin que les jours-là, nous ne puissions pas pleurer. Parce que quand Christ viendra pour prendre son église, si tu trouves que toi, ton habit est sale, par des péchés, par des abominations, par beaucoup de choses que la Bible interdit, tu seras dans la honte. Tu seras nu. C'est pour cela que Dieu nous appelle tous à la repentance. On va encore lire le Apocalypse 17, 7 à 8. Ici, on nous dit, «
Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès les fondations du monde, dans le livre de vie, s'étonneront et voyant la bête, parce qu'elle n'était et elle n'est plus, et elle paraîtra. Tu vois, les gens qui n'auront pas la marque de Dieu, les gens qui auront la marque de la bête, ce sont les gens-là qui verront bien, qui vont subir le sort de la bête. Parce que tu vois, Dieu a montré les gens qui étaient dans le bus. Les gens qui étaient dans le bus, ce sont des élus de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Quand la bête descendra, quand la bête sera à Nève, tous les enfants de Dieu seront dans le bus là. Tous les enfants de Dieu seront protégés par Dieu. Quel que soit le malheur qui viendra sur la terre, quel que soit le fléau, les enfants de Dieu seront épargnés. Les enfants de Dieu seront épargnés. C'est pour ça que Dieu nous dit ici que nous devons laver nos habits à tout moment. Que nous soyons propres, que nous soyons irréprochables devant lui. Tu vois? Et ici, on va lire Apocalypse 16, 1 à 2. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et une ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui n'avaient la marque de la bête, et qui adoraient son image. Tu vois? C'est ce que je disais. Que les gens que Dieu avait montrés dans le bus, ce sont les enfants de Dieu, les élus de Dieu qui seront protégés. Donc je peux dire que quand Dieu viendra pour prendre ses enfants, il prend tous ses enfants et la bête descend, s'impose. Il sera à Nève sur la terre. Il y aura des abominations graves. Il y aura des impudicités. Donc beaucoup de choses qu'on a dit qui se sortaient dans la bouche de la bête vont s'accomplir. Et ici, on a dit que dans le verset qu'on vient de lire, chapitre 16, premier verset, deuxième verset, on a dit que Dieu a dit aux anges là de verser le coupe de la colère de Dieu. Donc, quand la grâce de Dieu va quitter sur terre, quand Dieu va enlever ses enfants, les enfants de Dieu vont partir avec la grâce de Dieu. Et il n'y aura plus la grâce de Dieu sur terre. C'est alors qu'on va commencer à vivre les gens qui vont rester. Les gens qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement, les gens qui vont rester pendant que Dieu prendra tous ses enfants. Ils vont subir la colère de Dieu sur la terre. Parce qu'il n'y aura plus la grâce de Dieu. Tu vas lire, tu vas comprendre. Quand ils vont commencer à verser les coupes ici, on a dit qu'ils ont versé les coupes. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre et il sert malin douloureux, frappa les hommes qui n'avaient pas. Donc les ulcères ici, ça serait des maladies. Il y aura des maladies, il y aura beaucoup de choses qui vont s'accomplir, beaucoup de souffrances qui vont se produire sur la terre. Et les gens vont commencer à mourir. Il y aura vraiment de la peine après ça. C'est pour ça que Dieu veut nous préparer maintenant, que nous puissions préparer nos chemins, que nous ne puissions pas subir ce qui sera après l'enlèvement, que nous ne puissions pas subir ce qui va se faire quand le dragon sera à Nève. Quand tu peux aussi lire, voir aussi les vidéos que j'avais fait la fois passée, ma deuxième vidéo concernant l'antichrist, l'après-enlèvement, tu verras ce que Dieu avait énuméré là-bas au-dessus. Que la souffrance là sera insupportable. Quand j'ai lu le passage ici, le chapitre 16, quand Dieu dit que quand ils vont commencer à verser des coupes, ils vont verser les coupes dans le mer, dans le fleuve, dans le soleil,
le mer et le fleuve vont se transformer en du sang. Et tous les gens qui vont boire de l'eau là vont commencer à mourir. Et quand ils vont verser les coupes dans le soleil va commencer à brûler les gens. Bien aimé, imagine que le soleil puisse commencer à brûler les gens. Ça sera comment? Donc il est temps que nous puissions nous repentir. Il est temps que nous puissions nous préparer à l'enlèvement. Il est temps que nous puissions nous conformer à la parole de Dieu, afin que nous ne puissions pas subir les sorts du dragon, afin que nous ne puissions pas subir des malheurs. Parce qu'il y aura des malheurs au pluriel qui vont s'accomplir sur la terre. Donc Dieu est en train de nous interpeller du jour au jour. Je fais encore une autre parenthèse, mes bien-aimés. C'était l'année 2019. Dieu m'avait parlé encore, il m'avait montré la vision du bateau. J'avais vu 2 bateaux. Entre les 2 bateaux-là, l'un était pour des chrétiens et l'autre bateau n'était pas pour des chrétiens. Et il y avait des gens à l'intérieur. On m'a monté dans le bateau était déjà rempli. C'était déjà plein de gens à l'intérieur. On commençait à chercher les espaces au coin, chercher par force pour mettre, donc faufiler les gens à l'intérieur. Les gens qui se présentaient, on les faufilait vraiment à l'intérieur parce que les bateaux étaient déjà pleins. Et quand je regardais les bateaux là, regardais les 2 bateaux là, j'ai directement entendu une voix qui me disait, bientôt là, j'arrive. Bientôt là, je viens prendre ce qui m'appartient. Je vais faire la sélection maintenant. Bientôt là, je vais venir pour sélectionner. Je vais prendre ceux qui sont à moi. Donc, dans les 2 bateaux-là, l'un était des chrétiens, l'autre là n'était pas pour des chrétiens. Donc, l'un des bateaux, c'est les bateaux des gens qui, je peux dire les gens qui sont des élus, des enfants de Dieu, qui sont déjà dans le bateau pour l'enlèvement. Et l'autre bateau là, c'est les bateaux des gens qui sont pour l'enfer. Dieu a dit, je mets devant toi 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Toi, choisis la vie. Donc, dans le monde ici, il y a seulement 2 maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu es pour le diable. Bien-aimé, maintenant pose-toi la question. Toi, tu es dans quel bateau? Par rapport à ta vie, par rapport à la vie que tu mènes, par rapport à comme ta conduite, par rapport à ta vie devant la parole de Dieu, tu es placé où? Tu es placé dans le bateau là que Dieu viendra pour prendre, ou tu es placé dans l'autre bateau qui est le bateau de l'enfer. Bien-aimés, repentons-nous vraiment. Repentons-nous, cherchons la face de l'Éternel. Il est en train d'envoyer ces messagers chaque jour pour nous dire de nous repentir. Ce n'est pas pour rien. Bien-aimé, tu peux gagner toute la richesse du monde. Tu peux avoir tous les biens de la terre. Mais sache qu'il n'y a aucune richesse qui peut être semblable à ton âme. Ton âme est précieuse. Ton âme est très chère. L'âme est très chère, l'âme est précieuse. À cause de ton âme, Christ s'est sacrifié. Jésus s'est sacrifié jusqu'à aller à la croix. Jésus qui s'est pendu à la croix. On lui a pendu à cause de nous, nous les pécheurs. C'est à cause de nos âmes que Jésus-Christ s'est pendu. On l'a pendu là, il a été crucifié à cause de nous. Voilà combien l'âme est très chère. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on puisse jouer avec nos états d'âme, qu'on puisse jouer avec nos vies, faire n'importe quoi. Non, il y a une vie qui nous attend de l'éternité. Si tu rates ça, ma bien-aimée, mon bien-aimé, c'est fini. C'est pour cela aussi que je suis en train d'interpeller vous là qui sont dans des mauvaises églises. Dans des églises où il y a des doctrines des démons. Dans des églises où des pasteurs sont déjà, je peux dire, des fils de rébellion. Ils ont abandonné leur premier amour avec Dieu. Dans des églises où des pasteurs ont détruit les alliances qu'ils avaient envers Dieu à cause des choses du monde. Attention, mes bien-aimés. Vous risquerez de perdre vos vies. Vous risquerez d'entrer dans le bateau là qui part en enfer. Parce qu'on donne que ce qu'on a.
Si ton pasteur a le ténèbre, penses-tu qu'il va te donner la lumière? Bien-aimé, c'est le temps que vous puissiez prier. Prie ton Dieu, demande-lui l'état d'âme de ton pasteur, qu'il puisse te révéler l'état d'âme de ton pasteur, afin que le jour-là, tu ne sois pas mis en honte. Afin que le jour-là, que tu ne sois pas nu, comme il a dit ici. Il l'a dit ici dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse 16, 15. Bien-aimés, cherchons la face de l'Éternel. Fuyons le péché, repentons-nous jour et nuit, lavons nos robes, afin que ça soit blanche. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Vraiment que Dieu vraiment nous fait vraiment grâce. C'est le temps que nous puissions réparer avec Dieu. Comme il avait dit quand il m'avait donné le message de trompette, réparer avec Dieu. Souviens-toi de là où tu es tombé et relève-toi. Ne reste pas dans le péché pendant longtemps. Tu prends le péché comme une vie quotidienne, ta vie de chaque jour. Non. Non, et bien-aimé. Repentons-nous. C'est ce que j'avais à vous parler aujourd'hui. Mais pour que vous puissiez bien comprendre le message d'aujourd'hui, vous lisez Apocalypse 13, tout. Apocalypse 17, vous lisez tout. Apocalypse 16, vous lisez tous les versets, dans lequel vous allez comprendre ce que Dieu veut nous dire dans ces temps-ci. Et je profite encore de dire au peuple de Dieu, je vais donner mon numéro. Si tu as un sujet de prière, un sujet que tu as prié pendant longtemps, tu as prié toi-même, tu n'as pas eu de solution, tu peux appeler. Tu appelles. On va prier pour toi. Je sais que c'est Dieu-là qui nous a donné ce travail ici. Fera quelque chose pour toi. Parce que quand il dit quelque chose, il promet quelque chose, il réalise. Le Dieu-là qui nous a dit que, qui nous a donné les dons là d'intercession, qui nous a mis pour intercéder pour son peuple, va faire quelque chose. Mon numéro est +1 50D D95 8D 47 5 +1 50D D9 8 +1 50D D9 5 8D 47 à la fin. Que Dieu vous bénisse. Dieu, merci pour ta parole. Merci pour cette vidéo. Si laisse que cette vidéo aussi puisse bénir tout et chacun. Ouvre-nous les oreilles d'écouter et donne-nous le cœur de le mettre en pratique au nom du Seigneur. Amen. Bye.